Bonjour, bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver. J'espère les amis que vous allez tous bien dans ce monde de folie, parce que nous sommes dans un monde de folie. Mais nous avons un Dieu magnifique et fidèle qui est le Dieu d'Israël sur lequel on peut compter jour après jour. Que l'Éternel soit béni de la grâce qu'il nous donne de vivre devant sa face. Merci infiniment à l'Éternel pour sa protection et pour sa bienveillance à l'égard de chacun d'entre nous. Que l'Éternel soit béni dans le nom du Seigneur Yeshua. Amen. Israël peut compter sur son Dieu qui le délivre de ses ennemis. Dans le livre des Nombres, au chapitre 10 et au verset 35, il est dit « Lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » L'attaque d'Israël contre l'Iran est appelée « lion dressé » par rapport à un verset qui est dans le livre des Nombres, au chapitre 23 et au verset 24, qui dit « Voici un peuple qui se lève comme une lionne, qui est dressé comme un lion. » Israël s'est levé et dressé comme un lion qui se lève à l'image de l'Éternel qui se lève pour son peuple. Les amis, les événements de la fin des temps s'accélèrent. Israël a pris les devants en attaquant l'Iran, en attaquant les sites nucléaires iraniens et en éliminant les grands chefs militaires des gardiens de la révolution islamiste de l'Iran. Il me semble également aussi des scientifiques attachés au programme nucléaire. Car l'Iran menaçait par la bombe atomique de rayer Israël de la carte du monde. Israël a pris la bonne décision d'attaquer en anticipant sur la mise à exécution de la menace des ayatollahs. Israël a frappé le cœur du programme nucléaire militaire iranien. Israël a très bien réagi, c'est ce qu'il fallait faire. Car Israël ne pouvait pas et ne peut pas continuer à vivre constamment sous la menace de l'Iran. Mais la riposte iranienne a eu lieu sur Israël et a fait des dégâts. Plusieurs blessés et aussi malheureusement la mort de quelques personnes. Espérons qu'il n'y en aura plus, ce qui annonce des représailles à venir contre l'Iran. C'est une situation de tension extrême pour le monde, car cela pourrait peut-être entraîner des nations à prendre la défense de l'Iran et à soutenir l'Iran dans sa riposte contre Israël. Les événements de l'actualité confirment les prophéties de la Bible qui annoncent un conflit majeur qui est décrit dans la parole du Seigneur, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38 et 39, qui est nommé comme la guerre de Gog et Magog. Dans des vidéos précédentes, je disais que les hommes cherchent la paix et la sécurité mondiale, mais c'est la guerre qu'ils trouveraient. Alors, pourquoi cela? Parce que les hommes cherchent la paix au détriment d'Israël. Les dirigeants du monde savaient que l'Iran voulait effacer Israël de la face du monde et que le programme nucléaire iranien visait particulièrement la fabrication de la bombe atomique pour éradiquer Israël.
les nations ont participé au financement du programme nucléaire de l'Iran en sachant ce que l'Iran préparait. Et les nations ont laissé faire l'Iran sans réagir. Il a fallu qu'Israël fasse le boulot à la place des nations qui ont été incapables de stopper l'Iran. Israël a fait ce que les nations n'ont pas eu le courage de faire. Alors, je dis bravo. Bravo à Israël pour son engagement courageux contre le régime terroriste des ayatollahs. Heureusement qu'Israël surveillait la situation et qu'il a agi par anticipation avant qu'une terrible catastrophe n'arrive en Israël. Mais la responsabilité de ce conflit incombe aux Nations Unies qui n'ont rien fait par lâcheté pour stopper l'Iran dans la production d'uranium pour l'arme atomique. Et Israël a dû prendre la décision d'intervenir pour garantir sa survie face à la menace d'un holocauste atomique contre Israël. Et pourtant, c'est toujours Israël qui subit le plus de résolutions d'accusations de la part de l'ONU. Israël est constamment accusé quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Le moindre geste que fait Israël est automatiquement suivi d'une sanction internationale et d'une résolution contre Israël. Comme si Israël était le danger pour la planète. Le danger ne vient surtout pas d'Israël. Le danger vient des islamistes, des ayatollahs, des terroristes, des antisémites. Le danger vient des terroristes qui sèment la haine et la terreur par le terrorisme mondial. Et des nations font de la complaisance avec les terroristes, ce qui est une aberration, une folie du monde. Le monde des Nations Unies se trompe d'adversaire. L'adversaire est le monde islamiste, qui veut prendre le contrôle mondial avec l'intention d'éliminer Israël de la carte du monde. Dans une semaine devrait avoir lieu la conférence coprésidée par la France et l'Arabie saoudite concernant la reconnaissance de la Palestine sur le pays d'Israël. Mais actualité oblige, étant donné l'actualité, peut-être que la conférence sera annulée. Mais si tel n'était pas le cas, alors ce serait une menace de plus pour Israël, car la reconnaissance de la Palestine est une voie vouée à l'échec, une voie sans issue. C'est une voie dangereuse pour le monde et une menace existentielle pour Israël. Et l'Éternel, dans sa prescience, a permis d'agir en devançant ses ennemis. Car l'Éternel livre une guerre contre ses ennemis pour empêcher les nations de se coaliser, de se liguer ensemble pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Israël a lancé son attaque une semaine avant la conférence à l'ONU. Cela est un signe venant de la part de l'Éternel pour interpeller les nations à renoncer à la reconnaissance de la Palestine sur le pays d'Israël. Car le pays d'Israël appartient à l'Éternel qu'il a donné à son peuple Israël pour toujours. Mais si jamais les nations s'entêtent à maintenir la conférence et à voter la reconnaissance de la Palestine, cela mettrait l'existence d'Israël en péril dans son propre pays et amènerait une tension puissance plus sur le Moyen-Orient. Mais
Heureusement que par la force et la foi que donne l'Éternel, Israël est un pays courageux, un pays de vaillants, un peuple qui a un cœur de lion et qui défend son existence face à un antisémitisme gigantesque, cruel et barbare. Le courage et la foi d'Israël face aux nombreuses nations antisémites est comparable au courage et à la foi de David face au géant Goliath. Vous connaissez l'histoire de David contre Goliath et la victoire de David sur Goliath. Eh bien, ainsi, Israël est et il sera victorieux sur tous ses nombreux ennemis par le courage et la foi que l'Éternel donne à Israël. Je vous partage un texte dans le livre de Zacharie, Zacharie au chapitre 3, versets 1 à 2. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Ce texte a une portée prophétique concernant Israël. Le personnage décrit dans ce texte, le souverain sacrificateur, était l'un des chefs juifs revenus de l'exil de Babylone à l'époque de la Babylone antique. Et Josué représente prophétiquement et symboliquement le peuple juif de retour sur la terre d'Israël depuis 1948 et qui subit également les accusations diaboliques comme vu dans le texte, Satan qui accuse Josué Satan debout à sa droite pour l'accuser, debout devant l'ange de l'Éternel. Satan accusait Josué devant l'ange de l'Éternel qui représente l'autorité du ciel. Et aujourd'hui, les antisémites accusent de la même manière Israël devant l'autorité qu'elles se sont données, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et son droit international. Le texte dit, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Par 2 fois, il est dit que l'Éternel te réprime, ce qui indique que la répression divine se réalisera dans toute sa rigueur contre les accusateurs d'Israël. L'Éternel pose comme question, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Alors, qu'est-ce qu'un tison? Un tison est un reste de bois dont une partie a brûlé. Ce qui correspond au peuple d'Israël, puisque dans l'histoire d'Israël, malheureusement, une partie du peuple a été brûlée pendant les persécutions contre les Juifs. Mais le tison a été arraché du feu. C'est-à-dire le reste d'Israël a été sauvé par la grâce de l'Éternel qui est intervenu pour sauver son peuple de l'enfer de l'Holocauste des antisémites nazis. Et les ennemis d'Israël ont voulu répéter l'histoire terrifiante du passé. Les infâmes terroristes du Hamas ont commis les horribles massacres du 7 octobre 2023. Et l'Iran était prêt à envoyer sa bombe atomique sur Israël dans l'intention d'effacer Israël de la carte du monde. Mais l'Éternel s'est interposé avant. Les ennemis d'Israël, tels que le Hamas,
les ayatollahs de l'Iran, comme tous les islamistes du monde, qui défendent et soutiennent une cause meurtrière et abominable contre les Juifs. Tous ces gens-là sont représentés par les nations qui soutiennent la cause palestinienne à l'ONU. L'ONU est devenue un véritable ramassis d'antisémites contre Israël. Je continue toujours avec Zacharie, chapitre 3, versets 3 à 5. Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Il dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent sur sa tête le turban pur, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'Éternel ôte les vêtements sales, ce qui signifie que l'Éternel enlève les fautes de son peuple et pardonne à son peuple. Et il le fait revêtir d'habits précieux et fait mettre sur la tête de son peuple un turban pur. Ce qui signifie la justification et la sanctification par la rédemption qu'opère l'Éternel en faveur d'Israël. Et la fin du verset 5 dit « L'ange de l'Éternel se tenait là ». Je rappelle que l'ange de l'Éternel est l'autorité du ciel. Alors pourquoi cette précision dans ce texte? Parce que l'ange de l'Éternel représente le Seigneur Yeshua, qui est désigné ainsi dans la Bible avant sa venue et sa naissance sur terre comme le Messie d'Israël. Yeshua a toujours été présent auprès de son peuple d'Israël et il est toujours présent pour défendre et pour porter secours à son peuple. Zacharie, toujours dans Zacharie, chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel possédera Juda comme sa part d'héritage dans la terre sainte, et il fera encore porter son choix sur Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est éveillé de sa demeure sainte. Vous voyez, la cause palestinienne défendue par les nations est hors sujet. Elle n'a aucun rapport avec la Bible. La cause palestinienne n'existe pas dans la Bible, car la Palestine n'existe pas pour le Seigneur Dieu d'Israël. Ce n'est qu'une chimère diabolique des islamistes et des antisémites soutenus par l'ONU. Le texte dit « Et il fera porter encore son choix sur Jérusalem. » Encore, ce qui est répétitif. Le choix de l'Éternel est sur Jérusalem, sur Sion. Les hommes veulent la Palestine, mais l'Éternel a choisi Jérusalem. Ce que les nations s'apprêtent à conclure à l'ONU pour la reconnaissance de la Palestine n'est rien d'autre qu'une conspiration, un complot contre Israël et contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que décrit le psaume 2. On va aller voir le psaume 2. Psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui.
Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier. Tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement, recevez l'instruction, juge de la terre, servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant, embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient à lui. Ce psaume est l'actualité de ce que les nations s'apprêtent à faire si la semaine prochaine la conférence a lieu à l'ONU. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble. C'est bien ce qu'ils voulaient faire. C'est bien ce que veulent faire les nations. Se liguer ensemble pour la reconnaissance de la Palestine contre Israël. Le texte dit contre l'Éternel et contre son Messie. Qui est le Messie? Yeshua est le Messie, le roi d'Israël, le roi des Juifs. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. De quel lien parle le texte et de quelle chaîne? Eh bien, les voilà les liens et les chaînes, la parole de Dieu. La parole de Dieu que les hommes ne veulent pas. Les hommes ne veulent pas de la Torah. Les hommes ne veulent pas de l'enseignement du Dieu d'Israël. Et ils considèrent la parole de Dieu comme des liens, comme des chaînes qui entravent les nations, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Vous voyez comment la Bible, l'enseignement du Seigneur est considéré par les nations comme des liens, comme des chaînes. Il rit celui qui siège dans les cieux. Il y a de quoi rire pour le Seigneur. C'est lui le Créateur. Le Seigneur se moque d'eux. Aujourd'hui, c'est le monde qui se moque d'Israël et qui se moque de l'Éternel. Mais très bientôt, c'est l'Éternel qui va se moquer d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. Le monde est épouvanté aujourd'hui parce que le monde ne sait pas quelle sera l'issue de cette guerre contre l'Iran. Le monde a peur. La colère de l'Éternel se manifeste. Le Seigneur dit, c'est moi qui ai sacré mon roi. Quel roi? Yeshua, roi d'Israël, roi du monde, roi des Juifs. Sur Sion, ma sainte montagne, sur Jérusalem, qui appartient à l'Éternel. Je publierai le décret de l'Éternel. Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Le Seigneur Yeshua a été engendré sur cette terre pour être le Messie d'Israël et des nations, pour tous ceux qui croient en lui. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Il ne faut pas jouer avec le Messie, il ne faut pas jouer avec le Seigneur Yeshua. Quand le Seigneur Yeshua revient, il revient comme le lion de la tribu de Juda. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Pensez-vous que les dirigeants de ce monde ont du discernement au vu de ce que nous voyons? Recevez instruction, juge de la terre. Instruction, recevez la Torah. Et servez l'Éternel avec crainte. Quel dirigeant sert l'Éternel avec crainte aujourd'hui? Embrassez le Fils de peur qu'il ne se mette en colère.
et que vous ne périssiez dans votre voie. Quelle voie? La voie de l'antisémitisme, la voie du rejet de l'Éternel, la voie du rejet de l'enseignement, de la parole, de la Torah du Seigneur. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Elle a déjà commencé sa colère et elle va aller jusqu'au bout. La colère de l'Éternel va aller jusqu'à son bout. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. C'est une bénédiction. Une bénédiction pour tous ceux qui se réfugient à l'Éternel, en Yeshua, qui est le Sauveur, le Libérateur, qui est le salut. Nous vivons, les amis, des temps terribles prophétiques qui annoncent des événements majeurs. Des événements majeurs sont à venir. Je retourne dans le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, c'est-à-dire dans ce temps-ci, le Seigneur fait de Jérusalem une pierre lourde à soulever. Tout le monde veut Jérusalem, mais personne ne peut la conquérir. Et toutes les nations s'assembleront contre elle. Et la conséquence suite aux nations qui s'assembleront contre Jérusalem se trouve toujours dans Zacharie au chapitre 14, versets 12 et 13. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture tandis qu'il sera sur pied. Ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche. En ce jour-là se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main et chacun lèvera la main sur l'autre. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. La plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leur armée contre Jérusalem sera la guerre nucléaire. La chair qui se décompose, les yeux qui tombent en pourriture dans leur orbite, dans les orbites des yeux, et la langue qui tombe également en pourriture dans la bouche sont les conséquences du souffle atomique d'une explosion nucléaire. Et pour accentuer ces choses-là, il est dit qu'un grand bouleversement causé par l'Éternel se produira, c'est-à-dire que les armées venues contre Jérusalem se tueront entre elles. Car l'Éternel combattra contre toutes les nations antisémites qui se lèveront contre Israël. L'histoire se dirige tout droit vers cette confrontation des nations contre Israël. Alors, les nations feraient bien de réfléchir avant de s'engager contre Israël. Et l'Éternel a donné justement les prophéties pour avertir des événements à venir. Alors, à chacun d'en prendre conscience et de se positionner selon son choix. Mais il n'y a que deux choix, le choix d'Israël ou le choix des nations antisémites. L'Écriture dit « Qui bénit Israël sera béni, et qui maudit Israël sera maudit. » Les amis, il est important de bénir Israël, le peuple de l'Éternel, car le peuple de l'Éternel souffre de la barbarie des terroristes islamistes, de la méchanceté
et des fausses accusations de tous les antisémites de tous bords qui ne sont que des lâches ignobles. Mais ils seront tous éliminés par le Dieu d'Israël l'Éternel. Nous devons porter Israël dans nos prières. Nous devons porter, nous qui avons foi à l'Éternel et à Yeshua, nous devons porter Israël dans nos prières devant le Seigneur. C'est ce que je fais tous les jours que Dieu donne. Je prie pour Israël, je prie pour la paix de Jérusalem. Je prie pour le salut de tout Israël. Je suis de tout cœur avec Israël. Ham Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant. Et le peuple d'Israël vivra à toujours par la grâce de l'Éternel. Les amis, soyons fiers d'appartenir à l'unique, au seul Dieu qui est le Dieu d'Israël. Il n'y en a point d'autre. Tous les autres ne sont que des idoles, des divinités inventées par les hommes pour leur perdition. Seul l'Éternel est digne d'être adoré, béni et glorifié, car il est le Créateur, il est le Dieu sauveur, il est la délivrance pour quiconque se réfugie en lui. Et nous devons garder foi et confiance et espérance dans le Seigneur, à Yeshua qui bientôt descendra des cieux pour régner à Jérusalem. Je précise qu'il descendra des cieux, parce que certains pensent et croient que le Messie est déjà sur terre ou qu'il apparaîtra sur terre. Non, loin de là. Le vrai Messie, le seul et l'unique, se nomme Yeshua. Celui qui est mort sur la croix il y a 2000 ans et qui siège à la droite de la majesté divine. C'est lui, Yeshua, qui descendra des cieux, quand l'Éternel fera de ses ennemis son marchepied, c'est-à-dire quand les ennemis du Seigneur seront assujettis et soumis à son autorité. Regardez ce que dit le psaume 110. Psaume 110. Oracle, psaume de David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Psaume 110, versets 1 et 2. Oracle, David dit, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. De quel Seigneur parle David? Du Seigneur de David, Yeshua, son Messie. Yeshua, fils de David. Le Messie d'Israël est assis à la droite de la majesté divine. Il est dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, jusqu'à ce que tous les ennemis d'Israël soient éliminés. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Yeshua domine sur tous les ennemis d'Israël et permet à Israël de dominer sur tous ses ennemis également. L'Éternel étendra de Sion. Vous voyez l'importance de Sion pour l'Éternel. Assieds-toi à ma droite,
Le Seigneur Yeshua est assis à la droite de la majesté divine et reviendra des cieux. Que tout Israël le sache et comprenne que Yeshua est le Messie, sauveur et rédempteur de tout Israël pour la gloire de l'Éternel. Les amis, Dieu seul sait comment s'achèvera ce conflit. Nous venons de voir par les textes prophétiques de la Bible que les nations s'assemblent ensemble pour prendre Jérusalem, dans l'intention de prendre Jérusalem. Et nous avons vu aussi par la prophétie où cela va aboutir, à la guerre nucléaire. Et nous y allons tout droit. Quand cela arrivera, seul le Seigneur le sait, mais cela a été écrit, prophétisé, et cela se réalisera, car la parole de l'Éternel se réalise toujours en temps et heure sur cette terre. Car rien ni personne ne peut annuler la parole de l'Éternel. Donc nous sommes dans ce temps de la fin, dans ce temps qui touche aux choses finales, et nous sommes dans le temps imminent du retour du Messie qui descendra des cieux justement pour délivrer Israël, pour sauver Israël, et pour établir le royaume des cieux à Jérusalem, et pour régner à tout jamais sur terre à partir de Jérusalem. Et il faut bien en prendre conscience, les amis, car ce que nous vivons sont les choses dernières. Alors il ne faut pas en avoir peur, puisque l'Éternel veille sur ses enfants, l'Éternel protège, l'Éternel est un bouclier protecteur comme le dôme qu'Israël a inventé pour se protéger. Bon, il est vrai que des fois, il y a des missiles qui passent à travers. C'est un dôme humain, c'est normal, tout est imparfait. Mais le dôme de l'Éternel est un dôme spirituel, est un dôme puissance plus que personne ne peut percer. Et justement, à la fin des temps, quand la guerre nucléaire déclenchera, seul le dôme de l'Éternel, c'est-à-dire sa protection particulière, pourra nous garder et nous protéger. Car nous sommes tous entre les mains de l'Éternel. Et c'est pour ça que le texte dit « Heureux qui se confie en lui ». Confions-nous en l'Éternel, confions-nous en Yeshua, qui est le Messie d'Israël et qui revient des cieux. Ne l'oubliez pas, c'est important. Voilà, chers amis, le petit message que je tenais à vous partager. Qu'Israël soit gardé dans ces temps de troubles difficiles que traverse le peuple d'Israël, car effectivement, ce sont des temps de troubles pour le peuple d'Israël. Je le rappelle, Israël est le peuple de l'Éternel et nous devons le soutenir. Soutenir tout Israël, y compris le gouvernement. Je sais très bien que le gouvernement d'Israël est constamment décrié, critiqué. L'Éternel est le Dieu d'Israël. Et tout ce qui se passe en Israël, le Seigneur est au courant. Rien n'arrive à Israël sans que l'Éternel le sache. Beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de choses nous ne pouvons pas les comprendre, car comprendre la volonté divine est compliqué. Les voies de l'Éternel sont impénétrables, mais l'Éternel mène toutes choses pour le bien d'Israël. Alors, si l'Éternel a choisi les dirigeants d'aujourd'hui pour être à la tête d'Israël, c'est sûrement pour mener cette bataille contre l'Iran et contre tous les adversaires d'Israël. Faisons confiance à l'Éternel,
qui dirige toute chose, qui est au-dessus de tout et de tous, et qui est au contrôle de tout. Voilà, chers amis, ne doutez jamais de l'Éternel, ni de sa protection, ni de sa grâce, ni de sa bonté, ni de sa bienveillance et de sa miséricorde. À l'Éternel la gloire, dans le nom du Seigneur Yeshua. Qu'Israël vive devant la face de l'Éternel, que Jérusalem soit gardée dans la paix. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et qu'il vous tienne dans sa grâce. Shalom, shalom à vous tous, par la grâce du Seigneur Yeshua. Amen. À bientôt, chers amis.